La plupart des gens ruinent leur vie simplement parce qu'ils ne savent pas se taire. Aussi simple que ça. Non pas par manque de talent ou d'opportunité, mais parce qu'ils parlent trop. Parce qu'ils ne réfléchissent pas avant de lâcher la première chose qu'ils ressentent. Parce qu'ils réagissent comme des animaux au lieu de répondre comme des personnes qui se contrôlent. Et après, ils regrettent. Ils se demandent pourquoi tout va mal pour eux. Mais la vérité est qu'ils creusent leur propre tombe avec chaque mot inutile qu'ils prononcent. Le silence, bien utilisé, peut vous sauver la vie. Il peut vous éviter des disputes. Il peut vous aider à mieux réfléchir. Il peut vous rendre plus fort. Mais personne ne vous l'enseigne. Nous vivons dans une société qui applaudit celui qui crie le plus fort, celui qui donne le plus son avis, celui qui fait le plus de bruit. Et où cela mène-t-il? À des relations brisées, à des décisions impulsives, à des vies sans direction. Le stoïcisme a compris quelque chose que toi et moi, personne ne nous a expliqué, que chaque mot est un choix et que chaque silence peut être un acte de pouvoir. Il ne s'agit pas de se taire par peur, il s'agit de se taire pour avoir le contrôle, de parler quand c'est nécessaire et de le faire avec intention, avec précision, avec un but. Cette vidéo n'est pas pour les gens fragiles. Elle est pour ceux qui en ont assez d'être leurs propres ennemis, pour ceux qui veulent reprendre le contrôle de leurs émotions, améliorer leurs relations et arrêter de saboter leurs objectifs. Nous allons parler du pouvoir du silence. Du pouvoir d'utiliser votre langage comme un outil et non comme une arme qui vous tire dessus sans le vouloir. Et nous allons le faire à partir de la philosophie stoïcienne, pas à partir de phrases d'Instagram. Tu vas découvrir 8 leçons qui vont te rendre plus fort, plus clair et plus respecté. Elles ne sont pas magiques, elles sont pratiques et elles font mal. Parce que changer fait mal. Mais ça transforme aussi. 1. Brise le cycle de ton ancienne histoire. S'il y a quelque chose qui te retient dans la vie, ce n'est probablement pas ce qui t'arrive maintenant, mais ce que tu traînes depuis des années. C'est cette histoire que tu te répètes dans ta tête chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais. Cette narration qui dit « je suis comme ça, ça m'arrive toujours, je ne vais jamais changer ». C'est un cycle mental qui se nourrit de tes propres mots, de tes souvenirs maltraités et d'une identité que tu as construite sur la base de la douleur, de la peur et de l'échec. La philosophie stoïcienne le rend clair. Tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas ton passé et tu n'es certainement pas l'histoire que d'autres personnes ont écrite pour toi. Tu es ce que tu décides d'être à chaque instant. Tu es ce que tu choisis de faire avec ce qui t'est arrivé. Mais pour cela, tu dois briser le cycle. Et cela commence par le silence. Oui, le silence. Parce que tant que tu continueras à répéter mentalement tout ce qui t'a fait du mal, tu ne laisseras pas de place à ce qui peut te faire du bien. Le silence coupe le bruit interne. C'est cet espace où tu peux observer sans réagir, où tu peux voir ton histoire comme si elle n'était pas la tienne, et pour la première fois, la remettre en question. Est-ce que cela me définit vraiment? Est-ce que cela me limite vraiment? Ou suis-je simplement habitué à le raconter ainsi? Chaque fois que tu racontes ton histoire à partir de la douleur, tu la renforces. Chaque fois que tu utilises des mots qui te lient, tu deviens ton propre geôlier. Que se passerait-il si tu arrêtais de la répéter? Que se passerait-il si tu décides simplement de parler de toi depuis un autre lieu? Pas avec des mensonges, pas avec des illusions, mais avec une autre perspective, une plus froide, plus rationnelle, plus stoïcienne. Épictète disait « Ce qui perturbe les gens ne sont pas les faits, mais ce qu'ils pensent des faits. » Et cela inclut ce que tu dis sur ces faits. Parce que tes mots façonnent ton interprétation, et ton interprétation définit ta réalité. C'est pourquoi briser le cycle est un acte de courage. C'est choisir le silence là où il y avait auparavant des plaintes. C'est choisir de nouveaux mots là où il y avait auparavant de l'autocompassion. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé. Il s'agit de décider comment tu vas en parler, ou si cela vaut la peine de continuer à en parler. Est-ce que cela t'apporte quelque chose? Est-ce que cela te renforce? Est-ce que cela te pousse à être meilleur? Si ce n'est pas le cas, tais-le.
Arrête de le répéter, parce que tout ce que tu répètes devient une partie de ton identité. Et si tu répètes la douleur, tu deviens la souffrance. Mais si tu répètes le pouvoir, la vision et le but, ton identité change. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. Ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Parce que tant que tu continueras à nourrir ton ancienne histoire, tu continueras à obtenir les mêmes résultats. Tu continueras à réagir de la même manière. Tu continueras à te saboter. Briser le cycle est un engagement envers ta future version de toi-même. C'est regarder ton passé sans justifier tes limites. C'est admettre que ce qui t'a amené ici ne te sert pas à aller plus loin. Et c'est comprendre que le premier pas n'est pas de faire quelque chose de différent à l'extérieur, mais de commencer à parler différemment à l'intérieur. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu décides de faire avec ça. Et si aujourd'hui tu choisis de garder le silence, de t'observer, d'arrêter de répéter la même chose encore et encore et de construire une nouvelle histoire interne, tu es déjà en train de briser le cycle. Tu es déjà en train de sortir du personnage qui est resté coincé dans un vieux scénario. Et quand tu brises ce scénario, tu peux enfin en écrire un nouveau, un plus fort, plus clair, plus à toi. 2. Ferme ta bouche avant d'ouvrir une blessure. Parler sans réfléchir est l'une des formes les plus courantes de destruction de ce que tu apprécies le plus. Une relation, une opportunité, ta propre image. Tout peut s'effondrer en quelques secondes à cause d'un mot mal prononcé, parce que les mots ne sont pas emportés par le vent. Ils restent, ils s'incrustent, ils laissent des marques que souvent même le pardon ne peut effacer. La plupart des gens vivent en réagissant. Ils se laissent emporter par la colère, l'orgueil, la frustration et parlent sans frein. Ils défendent leur impulsivité en disant « c'est comme ça que je suis » ou « je ne peux pas rester silencieux ». Comme si c'était une vertu. Mais la vérité est qu'il n'y a rien de courageux à dire la première chose qui te vient à l'esprit. Au contraire, c'est un signe de faiblesse, de manque de contrôle. La philosophie stoïcienne est claire à ce sujet. Celui qui ne maîtrise pas sa langue ne maîtrise rien. Parce que si tu ne peux pas contrôler ce que tu dis, tu ne peux pas non plus contrôler ce que tu fais, ni ce que tu ressens, ni la direction de ta vie. La langue sans contrôle est comme une épée entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Elle peut finir par couper celui qu'elle veut protéger ou se couper elle-même. Le stoïcisme ne te demande pas de te taire par soumission. Il te demande de réfléchir avant de parler, d'observer l'émotion avant de l'exprimer, de choisir tes mots avec la même précision qu'un chirurgien choisit son outil. Parce qu'un mot peut guérir, mais il peut aussi ouvrir une blessure que même le temps ne peut refermer. T'es-tu déjà arrêté pour penser combien de conflits inutiles tu as créés simplement parce que tu ne savais pas te taire à temps? Combien de fois as-tu gâché quelque chose de bien simplement parce que tu voulais avoir le dernier mot? Combien de fois as-tu parlé à partir de la blessure et non à partir de la raison? Ferme ta bouche, non pas comme un acte de faiblesse, mais comme un acte de pouvoir. Parce qu'il faut beaucoup plus de courage pour se taire quand tu bouillonnes à l'intérieur que pour lâcher la première chose qui te vient à l'esprit. Le silence dans ces moments n'est pas vide, c'est une stratégie, c'est de l'intelligence émotionnelle, c'est du contrôle. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi ». Et cela inclut de ne pas répondre au feu par le feu, de ne pas tomber dans les provocations, de ne pas te rabaisser au niveau de celui qui ne sait qu'attaquer. Parfois, la réponse la plus puissante est aucune. Le silence est inconfortable, il fait réfléchir, il démonte le conflit, mais surtout, il te protège. Et il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens. Il s'agit de ne pas le donner au pire moment. Parle quand tu es en paix, pas quand tu es en colère. Parce que quand tu parles à partir de la colère, ce n'est pas toi qui parles. C'est ta blessure. Et quand tu parles à partir de la blessure, tu ne peux que causer plus de douleur. Si tu veux vraiment vivre avec un but, si tu veux vraiment construire des relations saines et arrêter de saboter tes objectifs, commence par entraîner ta langue. Avant de parler, respire. Avant de réagir, réfléchis.
Et si tu n'as rien à ajouter, à apaiser ou à construire, mieux vaut garder le silence. Ce silence peut sauver ta journée, ton lien, ton chemin. Tout ce que tu ressens ne doit pas être dit. Tout ce que tu penses ne doit pas être exprimé. Parler en conscience est une forme de respect, non seulement envers les autres, mais aussi envers toi-même. Parce que tu te prouves que tu as le contrôle, que tu n'es plus une personne qui se laisse emporter par l'émotion du moment. C'est ainsi que se construit le véritable caractère. Pas dans les cris, pas dans les disputes, pas dans les phrases blessantes qui gagnent une bataille, mais perdent la guerre. Il se construit dans la pause, dans la décision consciente de protéger ce qui vaut plus qu'un élan. Ferme ta bouche avant d'ouvrir une blessure, parce que ce que tu dis peut changer le cours de ta vie. Et parfois, le silence non seulement évite le mal, mais te transforme aussi en quelqu'un qui mérite le respect. 3. Programme ton esprit avec un ordre de guerre. Quand tu ouvres les yeux le matin, ton esprit a déjà commencé à parler. Il ne t'a pas demandé la permission, il ne t'a pas consulté, il a simplement commencé. Il a commencé à te rappeler tes soucis, tes insécurités, tes tâches en attente, tes anciennes peurs. C'est comme si tu avais une armée dans la tête, mais sans général. Et si tu ne prends pas le commandement dès le début, cette armée va agir par impulsion. Elle va paniquer, elle va perdre la bataille avant qu'elle ne commence. C'est pourquoi tu as besoin d'un ordre de guerre. Une phrase courte, précise, chargé de direction, parce que chaque jour est un champ de mines d'excuses, de distractions et de provocations. Et si tu sors sans stratégie, tu te perds, tu te casses, ou pire, tu deviens quelqu'un qui survit sans avancer. Les stoïciens ont compris cela des siècles avant que la psychologie ne le valide. Ils ne sortaient pas affronter le jour avec des désirs, ils sortaient avec préparation. Marc Aurèle se répétait mentalement qui allait le défier, quelles émotions allaient le frapper. Et quelle serait son attitude face à tout cela? C'est de la programmation mentale. C'est avoir le contrôle avant que le chaos ne commence. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides devant le miroir. Il s'agit d'installer dans ta tête une directive claire. Quelque chose qui te guide quand l'émotion veut te dominer. Quelque chose qui fonctionne comme une épée. Légère, mais mortelle. Aujourd'hui, je suis plus fort que mon doute. Aujourd'hui, j'avance même si je n'en ai pas envie. Aujourd'hui, je ne cède pas un pas à mon ancienne version. L'esprit fonctionne comme un système d'exploitation. Et ce que tu dis, ce que tu répètes, c'est le code qui installe ton comportement. Tu veux agir avec discipline? Programme-le. Tu veux arrêter de réagir comme toujours? Ordonne-le. Parce que si ce n'est pas toi qui donnes l'ordre, ce sera ta peur, ta paresse, ton passé. Chaque fois que tu te parles comme une victime, tu cèdes le commandement. Et chaque fois que tu te donnes un ordre ferme, tu reprends le pouvoir. Ton langage n'est pas un ornement, c'est un déclencheur. C'est la première brique de tout ce que tu vas construire ou détruire ce jour-là. Et ce n'est pas seulement ce que tu dis qui compte, c'est la façon dont tu le dis. Ce n'est pas la même chose de dire « je vais essayer » que « aujourd'hui, je le fais avec ou sans envie ». Ce n'est pas la même chose de dire « nous verrons ce qui se passe » que « aujourd'hui, il n'y a pas de place pour les excuses ». Le ton est tout. Ton esprit n'a pas besoin que tu le traites avec douceur. Il a besoin que tu le diriges avec force. Imagine que tu es dans une caserne. Tu te réveilles et il y a du chaos dehors, des cris, de la confusion. Tes soldats, tes pensées, tes émotions, tes décisions te regardent en attendant une direction. Et toi, en tant que commandant, tu as deux options. Rester silencieux et laisser le chaos les emporter, ou te lever et donner l'ordre d'année, ferme, clair, non négociable. Vas-tu te lever aujourd'hui comme d'habitude, en attendant de ressentir de la motivation, en laissant ton esprit vagabonder sans direction, ou vas-tu commencer la journée comme une personne stoïcienne, avec un ordre qui te rappelle que tu n'es pas dans ce monde pour réagir, mais pour agir? Répète-le, écris-le, crie-le si nécessaire, mais laisse-le clair. Ton esprit a un propriétaire, et ce propriétaire, c'est toi.
4. Protège ta vision comme un secret sacré. Tout le monde ne mérite pas de savoir ce que tu construis. Tout le monde n'a pas la maturité pour le comprendre, ni la capacité pour te soutenir, ni la concentration pour le respecter. Et pourtant, nous racontons souvent tout. Nous partageons nos objectifs, nos plans, nos idées, comme s'ils étaient du domaine public, comme s'il n'y avait pas de conséquences. Mais la réalité est différente. Nous vivons entourés d'opinions, de critiques, de jugements déguisés en conseils. Et chaque fois que tu exposes ta vision trop tôt, tu la mets en danger. Parce que le bruit extérieur commence à s'infiltrer dans ton processus interne. Les doutes des autres deviennent tes doutes. Leurs peurs deviennent tes limites. Leur médiocrité commence à sembler raisonnable. C'est pourquoi, si tu as une vision claire, protège-la. Ne l'expose pas comme si c'était n'importe quoi. Ne la mets pas sur la table en attendant une approbation. Une vision n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a besoin d'action, de discipline, de silence, de concentration. La philosophie stoïcienne enseigne qu'on n'a pas besoin de montrer tout ce qu'on fait, que le véritable progrès est silencieux, que ce qui vaut vraiment la peine se construit loin des regards des autres. Parce que l'ego veut parler, l'ego veut reconnaissance, mais le caractère veut des résultats. Protéger ta vision ne signifie pas te cacher par peur. Cela signifie respecter ton processus. Cela signifie comprendre qu'il y a des choses qui n'ont de sens que pour toi et qui n'ont pas besoin de validation. Cela signifie accepter qu'il y aura des personnes qui ne comprendront pas, qui critiqueront ou même mépriseront. Et c'est bien. Ce n'est pas leur chemin, c'est le tien. Comment protège-t-on une vision? D'abord, en fermant la bouche. Tu n'as pas besoin de tout raconter. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque étape. Si quelque chose est important pour toi, le garder en silence peut être la façon la plus puissante de le nourrir. Comme une graine sous terre. Personne ne la voit, mais elle grandit. Elle prend de la force. Elle se prépare à percer la surface avec force. Deuxièmement, en choisissant avec qui tu partages ce que tu fais. Toutes les personnes ne méritent pas d'avoir accès à ta vision. Certaines personnes viennent seulement projeter leur frustration, à donner leur avis sans savoir, à saboter sans s'en rendre compte. Sois sélectif, protège ton énergie. Il ne s'agit pas d'être méfiant, mais d'être conscient. Troisièmement, en parlant avec tes actions. Le stoïcien ne promet pas, il fait, il ne se vante pas, il avance, il ne discute pas, il démontre. Et cela devient une forme de respect envers soi-même, parce que lorsque tu protèges ta vision, tu protèges aussi ton identité. Tu dis: ceci est à moi, je le construis, et je ne vais pas le donner à n'importe quelle voix qui veut donner son avis sans avoir rien fait. Beaucoup de projets meurent avant de commencer parce qu'ils ont été partagés trop tôt, parce qu'on a cherché l'approbation au lieu de l'engagement. Parce qu'on a confondu l'émotion de le raconter avec la satisfaction de l'accomplir. Ne tombe pas dans ce piège. Ta vision est un endroit où tu vas. Et comme toute destination importante, elle nécessite des cartes, de la planification et des pas fermes. On n'y arrive pas en parlant, on y arrive en marchant, et souvent en silence. Alors protège-toi. Protège ta vision comme si c'était un secret sacré, non pas parce que tu as peur qu'on te la prenne, mais parce que tu comprends que tout le monde n'est pas prêt à la voir, parce que tu sais que le véritable pouvoir n'a pas besoin d'être expliqué, il a juste besoin d'être vécu. 5. Filtre les voix comme tu filtrerais l'eau que tu bois. Boirais-tu de l'eau sale? Prendrais-tu un liquide plein de bactéries, de déchets et de poisons? Sûrement pas. Alors, pourquoi permets-tu que des voix contaminées entrent dans ton esprit? Des opinions malveillantes, des critiques sans fondement, des conseils qui naissent de la peur ou de l'échec des autres. Des mots qui ne te renforcent pas, mais qui t'affaiblissent. Des idées qui ne te poussent pas,
mais qui t'arrête. L'esprit est aussi vulnérable que le corps. Ce que tu consommes avec les oreilles et les yeux est aussi important que ce que tu consommes avec la bouche. Si tu ne filtres pas ce qui entre, tu t'intoxiques. Et quand tu t'intoxiques mentalement, tu commences à penser comme tu ne veux pas, à agir comme tu n'es pas, à vivre une vie qui ne te représente pas. La philosophie stoïcienne insiste sur le fait que l'on doit protéger son intérieur avec la même intensité que l'on protège sa santé. Épictète disait « Ne laisse pas les opinions des autres te confondre ou te détourner de ton chemin ». Et comment y parvient-on ? En filtrant, en observant chaque mot que tu reçois comme si c'était une goutte d'eau. Est-ce propre? Vient-il de quelqu'un qui a vécu ce qu'il dit? Est-ce cohérent avec tes valeurs? Sinon, laisse-le passer. Ne le prends pas. Ne le fais pas tien. Souvent, les voix qui t'affectent le plus ne sont pas celles de l'extérieur, mais celles qui vivent déjà en toi. Des voix du passé, des figures qui t'ont sous-estimé, des amis qui se sont moqués, des personnes qui ont semé des doutes sur ton chemin. Et sans t'en rendre compte, ces voix sont devenues une partie de ton dialogue interne. Mais elles ne sont pas à toi. Ce sont des bruits. Ce sont des résidus mentaux qui doivent être filtrés. Et comment filtre-t-on ces voix? Avec conscience. Avec présence, en écoutant oui, mais sans tout absorber. Tout ce que quelqu'un dit ne mérite pas ton attention. Tout conseil n'est pas utile. Toute critique n'est pas précieuse. Il faut savoir distinguer entre celui qui construit et celui qui projette seulement sa frustration. Filtrer signifie aussi choisir tes sources avec intention. Qui écoutes-tu tous les jours? Que consommes-tu? Quel type de personne as-tu près de toi? Quel type de contenu nourrit ton esprit? Parce que beaucoup de gens ne échouent pas par manque de capacité. Ils échouent parce qu'ils sont entourés de personnes qui ne croient en rien, qui ne font rien, qui ne cherchent rien. Ton environnement façonne ton esprit. Et si tu ne le choisis pas avec discernement, tu deviens une éponge de médiocrité. C'est pourquoi il est essentiel de t'entourer de personnes qui te défient, qui t'inspirent, qui exigent que tu sois meilleur. Des personnes qui ne te disent pas ce que tu veux entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre. Qui te donnent de l'eau propre, pas du poison déguisé en affection. La personne stoïcienne moderne est gardienne de son esprit. Elle ne permet pas à n'importe qui d'entrer. Elle ne se laisse pas manipuler par le bruit. Elle n'accepte pas les voix qui n'apportent rien. Et si une voix interne commence à saboter, elle la confronte, elle la questionne, elle la rééduque, parce qu'elle comprend que ce que tu écoutes tous les jours devient ce que tu penses. Et ce que tu penses devient ce que tu fais. Il ne s'agit pas de vivre dans une bulle. Il s'agit de développer un filtre, de devenir quelqu'un qui prend soin de son esprit avec la même attention qu'il prend soin de son corps. Parce qu'une seule phrase peut changer le cours de ta journée. Et si cette phrase est toxique, elle peut contaminer toute ta semaine, ou même toute ta vie. Alors filtre, choisis, observe, ne sois pas une victime du bruit. Deviens quelqu'un qui écoute avec discernement, qui répond avec sagesse et qui avance avec clarté. Ton esprit est un temple. Ne laisse pas entrer des voix qui ne respectent pas sa valeur. 6. Respire avant de brûler un pont. Il y a des moments où un seul mot peut détruire des années de confiance. Une seule réaction peut transformer une relation solide en un champ de ruines. Une décision prise dans un instant de colère peut marquer votre vie d'une cicatrice qui ne s'efface jamais. Et pourquoi cela arrive-t-il? Parce que vous n'avez pas respiré, parce que vous n'avez pas fait cette pause, parce que vous avez laissé le feu parler pour vous. Tout le monde a cet élan. Cette chaleur dans la poitrine qui monte, ce besoin de répondre, de se défendre, d'attaquer avant d'être blessé. Mais si vous ne le contrôlez pas, ce feu ne brûle pas seulement l'autre personne, il vous brûle aussi de l'intérieur. Et bien souvent, il vous laisse seul au milieu des cendres. Les stoïciens le savaient. C'est pourquoi ils entraînaient leur esprit à ne pas réagir à partir de l'émotion, mais à partir de la raison. Sénèque a écrit « Le plus grand pouvoir consiste à ne pas se laisser emporter par la fureur.
Et cela ne signifie pas se réprimer. Cela signifie se gouverner. Cela signifie ne pas laisser vos émotions prendre le contrôle du volant lorsque la route devient dangereuse. Respirer avant d'agir n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de force intérieure. Parce qu'il faut plus de courage pour se retenir que pour exploser. N'importe qui peut crier, n'importe qui peut insulter, n'importe qui peut couper un lien par colère. Mais tout le monde ne peut pas s'arrêter, observer son émotion et décider de ne pas être esclave de celle-ci. Au moment précis où vous sentez que vous allez exploser, vous avez une opportunité. Une petite fissure dans le temps, un espace de silence entre le stimulus et votre réponse. Cet espace est tout. C'est là que se définit si vous allez avancer en tant que personne ferme et consciente, ou si vous allez répéter la même réaction que vous connaissez déjà, celle qui finit toujours mal. Respirer n'est pas seulement une action physiologique, c'est une déclaration de domination. C'est dire à votre esprit, je suis aux commandes, je ne réagis pas comme un réflexe, j'agis avec intention. Et cette intention peut sauver des liens, elle peut sauver votre crédibilité, elle peut éviter des erreurs qui se transforment ensuite en regrets. Tous les ponts ne doivent pas être maintenus. Il y a des relations, des situations ou des environnements qu'il vaut mieux laisser derrière soi. Mais même pour cela, il y a des façons de faire. Ce n'est pas la même chose de s'éloigner avec fermeté que de s'éloigner avec colère. Ce n'est pas la même chose de poser des limites que de tout détruire sur son passage. Quand vous agissez à partir de la colère, vous pouvez avoir raison, mais vous perdez le respect, vous perdez l'équilibre, vous perdez le contrôle. Une respiration profonde ne résoudra pas tous vos problèmes, mais elle peut éviter que vous les multipliez. Elle peut vous donner l'espace mental dont vous avez besoin pour voir les choses sous un autre angle. Elle peut vous redonner le pouvoir que vous êtes sur le point de céder dans un accès de colère. Nous vivons dans un monde où réagir rapidement est devenu la norme. Mais cette vitesse émotionnelle nous détruit. Elle nous rend impulsifs, volatiles, instables. La personne qui respire avant d'agir devient une rareté, mais aussi une force. Parce que pendant que d'autres brûlent des ponts par orgueil, vous devenez quelqu'un qui construit à partir de la conscience. La prochaine fois que vous sentirez que tout monte à votre poitrine, que vous voulez répondre avec colère, que vous voulez tout couper, faites la chose la plus difficile, ne faites rien, respirez, attendez, réfléchissez et seulement après, décidez depuis le calme, depuis le contrôle, depuis votre meilleure version. Il ne s'agit pas de tout supporter, il s'agit de choisir comment et quand agir. Il s'agit de parler depuis la clarté, pas depuis la colère. Parce que le silence qui suit une respiration peut être plus sage que 1000 mots dits dans un élan. Avant de brûler un pont, respirez. Parce que parfois, ce pont peut encore vous mener à un endroit qui en vaut la peine. 7. Construit dans l'ombre, pas sous les projecteurs. Il y a un piège très courant dans ce monde. Vouloir être vu avant d'être prêt. Montrer des résultats sans avoir fait le travail. Recevoir des applaudissements sans les avoir mérités. C'est le besoin de reconnaissance immédiate, de validation externe, d'attirer l'attention. Même si ce que tu construis n'est encore qu'une façade. Mais le réel n'a pas besoin de projecteurs. Le réel se forme dans l'ombre, dans le silence, dans cet endroit où personne n'applaudit, où personne ne pose de questions, où personne ne te regarde. C'est là que le caractère se forge. C'est là que la discipline s'entraîne. C'est là que les projets solides grandissent, les changements véritables et les résultats qui perdurent. Les stoïciens parlaient peu et agissaient beaucoup. Ils ne cherchaient pas l'attention, ils cherchaient la cohérence, parce qu'ils savaient que l'ego est une distraction déguisée en motivation. Et si tu laisses cela te contrôler, tu finiras par agir pour plaire, pas pour avancer. Tu dépendras du « j'aime », du « tu le fais bien », du « continue comme ça ». Comme si ton progrès avait besoin de témoins pour être réel. Construire dans l'ombre, c'est choisir l'inconfort de l'anonymat. C'est décider que ta croissance n'a pas besoin d'être exhibée pour avoir de la valeur. C'est travailler
quand personne ne te voit, t'efforcer sans caméra, maintenir ta routine sans avoir à partager chaque étape. Parce que tu sais que l'important n'est pas ce que les autres perçoivent, mais ce que tu sais que tu fais. Et ce n'est pas facile. Le monde actuel te pousse à tout montrer, à partager tes progrès, tes réalisations, tes habitudes, à transformer ta vie en une vitrine. Mais ce qui est trop exposé s'use. Ce qui est montré avant l'heure perd de la force. Et souvent, cela se dégonfle. Ton processus a besoin d'intimité. Il a besoin de ce lieu sacré où tu peux te tromper sans être jugé, avancer sans pression extérieure et apprendre sans avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce que la véritable transformation ne fait pas de bruit. La véritable discipline n'a pas besoin d'explication. Construire dans l'ombre signifie aussi protéger ton énergie. Ne pas la gaspiller en expliquant tes plans à des personnes qui ne les comprennent pas. Ne pas t'épuiser à justifier tes décisions. Ne pas perdre de vue en cherchant l'approbation. Cela signifie agir avec vision, pas avec l'anxiété d'être reconnu. Il y a une grande différence entre construire pour avancer et construire pour être vu. L'une te renforce, l'autre t'affaiblit. L'une te concentre sur le processus, l'autre t'obsède avec l'image. L'une te prépare à des résultats durables, l'autre te rend vulnérable au jugement des autres. La personne stoïcienne moderne n'a pas besoin de projecteur. Elle a besoin d'engagement, elle a besoin de structure, elle a besoin d'une vision claire et d'un silence fertile, parce qu'elle sait que lorsque le moment viendra, lorsque les résultats parleront d'eux-mêmes, elle n'aura pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. La constance parle plus fort que n'importe quel discours. Alors que le monde cherche à briller sans substance, toi, choisis de construire sans distraction. Fais du silence ta zone d'entraînement, de l'anonymat ton avantage, de l'ombre ton terrain fertile. Et quand viendra le moment de montrer ce que tu as fait, que ce ne soit pas parce que tu as besoin d'attention, mais parce que le travail est fait et qu'il ne peut plus être ignoré. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit pour l'instant. D'abord, prouve-le à toi-même, en silence, sans projecteur, sans public. Juste toi et ton engagement. Parce que ce qui est construit dans l'ombre grandit avec des racines plus profondes. 8. Fais du silence ton charisme naturel. Dans un monde où la majorité parle trop, le silence a du pouvoir. Il a du poids. Il a une présence. La personne qui sait garder le silence au bon moment ne passe pas inaperçue. Non pas parce qu'elle essaie d'attirer l'attention, mais précisément parce qu'elle n'en a pas besoin. Son calme, son regard, son contrôle disent beaucoup plus que 1000 mots. Il y a quelque chose de magnétique chez celui qui ne se précipite pas pour parler, chez celui qui n'interrompt pas, qui ne lutte pas pour l'espace, qui n'a pas besoin de remplir chaque vide par du bruit. Cette personne inspire confiance, elle transmet la sécurité, elle transmet le respect. Parce que le silence bien utilisé n'est pas vide, c'est une structure, c'est un signe de maîtrise personnelle. Et cela se perçoit, même sans dire un mot. La philosophie stoïcienne défendait le silence comme une vertu. Non pas comme une forme d'évasion, mais comme une forme de pouvoir. Épictète le disait clairement, si ta conversation n'est pas meilleure que le silence, alors ne parle pas. Et cette phrase devrait être une règle de vie. Parce que la plupart du temps, on parle par impulsion, par malaise, par insécurité. Comme si le silence était un ennemi, comme si se taire était un signe de faiblesse ou d'indifférence. Mais c'est tout le contraire. Le silence est un choix conscient. C'est une démonstration d'intelligence émotionnelle. C'est la pause qui montre que tu observes, que tu écoutes, que tu traites avant de répondre. Et dans un monde où beaucoup de gens réagissent sans réfléchir, c'est rare. Et précisément pour cette raison, c'est précieux. Le silence protège aussi ton énergie. Il ne t'oblige pas à trop expliquer. Il ne t'expose pas à des interprétations erronées. Il ne t'implique pas dans des conflits inutiles. Quand tu apprends à l'utiliser, tu découvres que tout ne
mérite pas une réponse, que toute provocation ne mérite pas une réaction, que toute conversation ne requiert pas ta participation. Et le plus intéressant, c'est que le silence, loin de t'éloigner des gens, peut te rendre plus attrayant, parce qu'il suscite la curiosité, il génère du respect, il donne l'impression qu'il y a quelque chose de plus profond en toi. Quelque chose qui n'a pas besoin d'être exposé pour exister. Le véritable charisme n'est pas dans le fait de parler beaucoup. Il est dans le fait de savoir quand parler et quand ne pas le faire. Fais du silence ton charisme naturel. Non pas parce que tu veux paraître mystérieux, mais parce que tu as appris à te respecter, parce que tu sais que ta valeur ne dépend pas de combien tu parles, mais de combien tu as de contrôle sur toi-même, parce que tu comprends que les personnes qui ont un impact réel ne sont pas les plus bruyantes, mais les plus équilibrées. Il est également important de comprendre que tout silence n'est pas confortable. Parfois, se taire fait mal. Il est douloureux de ne pas répondre à une attaque. Il est douloureux de ne pas se défendre face à une injustice. Il est douloureux de ne pas dire ce que l'on ressent. Mais cette douleur renforce aussi, parce qu'elle t'oblige à gérer ce que tu ressens sans exploser. Elle t'oblige à choisir le bon moment, les bons mots, la bonne manière, et cela, avec le temps, devient l'un de tes meilleurs outils. Il ne s'agit pas de se renfermer ou de cesser de communiquer. Il s'agit de choisir le silence comme un outil, comme une façon de se positionner, comme un langage en soi, parce que le silence communique aussi. Il parle de maîtrise de soi, de respect, de stratégie. Il parle de quelqu'un qui n'a pas besoin d'être constamment validé pour se sentir en paix. Fais du silence une partie de ton identité, qu'il soit la première chose que les gens remarquent quand ils te rencontrent. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tout ce que tu as à dire vaut la peine d'être écouté. Et cela commence par parler seulement quand c'est nécessaire. Dans un monde où beaucoup de gens veulent être vus et entendus, deviens quelqu'un qui laisse une trace même en silence. Parce que quand tu maîtrises le silence, tu maîtrises ta présence. Et quand tu maîtrises ta présence, tu n'as plus besoin d'impressionner personne. As-tu déjà eu l'impression de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas au fond de toi? T'es-tu déjà regardé dans le miroir et t'es-tu demandé avec une brutalité honnête, ai-je vraiment confiance en moi? Ou est-ce que je fais juste semblant pour que ça paraisse ainsi? La plupart des gens n'ont pas confiance en eux. Ils ont une façade, une armure de mots sûrs, de postures répétées, de phrases motivantes qui sonnent bien, mais qui ne signifient rien quand tout s'effondre. La vraie confiance, très peu en ont. Parce que la vraie confiance ne vient pas de la façon dont on te voit, ni de ce que tu as, ni de ce que tu as compris. La vraie confiance naît dans le silence, quand il n'y a personne autour, et pourtant tu ne te trahis pas. Et voici la vérité inconfortable. Le monde ne te doit rien. Personne ne viendra te sauver. Personne ne te donnera la permission d'être qui tu es. Personne ne te validera constamment. Si tu attends l'approbation, tu vivras comme un esclave. Si tu attends le moment parfait, tu mourras en attendant. C'est pourquoi aujourd'hui je ne suis pas là pour te parler joliment. Je ne suis pas là pour te gonfler avec des phrases de croix en toi pendant que tout s'effondre à l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons aller à la racine. Nous allons parler de confiance depuis le terrain où elle se construit réellement. Le chaos, le doute, la peur, la frustration. Nous allons parler d'une confiance qui ne crie pas, qui ne s'exhibe pas, qui n'a pas besoin de public. Une confiance qui se forge quand tu ne peux plus te mentir. Et pour cela, nous allons utiliser le stoïcisme, non pas comme une idée élégante, mais comme un outil brutal, parce que le stoïcisme ne te caresse pas, il te réveille, il te secoue, il te force à prendre le contrôle de la seule chose que tu peux contrôler, toi, tes pensées, tes actions, tes valeurs. Dans cette vidéo, tu recevras 8 leçons. Ce ne sont pas des conseils pour te sentir mieux. Ce sont des principes pour devenir plus fort. Je ne vais pas te les vendre comme magiques. Je vais te les donner pour ce qu'ils sont, des armes, pour rompre avec la version faible, dépendante et vide que le monde t'a appris à être. Alors écoute attentivement. N'applaudis pas mentalement. Applique, entraîne-toi, et quand tu le feras, tu le remarqueras.
non pas parce que les gens le diront, mais parce qu'enfin, pour la première fois, tu vas marcher avec toi sans peur, sans culpabilité, sans masque. Brise la chaîne invisible. Tu n'es pas né attaché, mais tu as appris à vivre enchaîné. Et le pire, c'est que les chaînes qui pèsent le plus ne se voient pas, elles ne font pas de bruit, elles ne brillent pas, elles ne te serrent pas la peau, mais elles te freinent chaque fois que tu veux avancer. Elles te murmurent que tu n'es pas assez, que ce n'est pas ton moment, que quelqu'un d'autre mérite cette place, que toi, non. C'est la chaîne invisible, celle que tu as fabriquée toi-même au fil des ans, faite d'opinions que tu as absorbées sans les remettre en question, de regards qui t'ont appris à douter de toi, d'échecs mal digérés et de silence rempli de peur. Et non, ce n'est pas de ta faute si tu l'as créé, mais c'est ta responsabilité de la briser. Tu veux de la confiance réelle? Alors commence par là. Arrête de penser que tu as besoin de devenir quelqu'un d'autre pour mériter du respect. Arrête d'attendre que le monde te dise qu'il est sûr de bouger. Cela n'arrivera pas. Le monde ne va pas te libérer. Parce que le monde préfère que tu continues à obéir, que tu continues à te taire, que tu continues à douter. Le stoïcisme dit que l'être humain est libre par nature. Mais cette liberté n'est pas un cadeau, c'est une conquête. Et elle se conquiert par l'action consciente, pas par des fantasmes mentaux. Il ne suffit pas de te dire que tu es libre. Tu dois agir comme si tu l'étais, même si tu as peur, même si tout tremble en toi. Épictète, un esclave devenu sage, l'a dit clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Et tu as des opinions qui sont de véritables entraves. Tu penses que tu ne peux pas, que tu ne sais pas, que tu vas échouer. Et au lieu de rire au visage de ces voix, tu leur obéis comme un chien bien dressé. Briser la chaîne invisible ne consiste pas à crier que tu es libre. Il s'agit de faire ce que tu sais que tu dois faire, même si tu as encore peur. Il s'agit de dire ce que tu penses, même si cela dérange, de quitter cet endroit où tu ne grandis plus, même si tu n'as pas un plan parfait. De choisir ce qui te renforce, même si cela fait mal au début. La confiance n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. Et la seule façon de commencer à grandir en toi est de montrer par des actes que tu ne vas plus obéir à ces voix qui t'enchaînent. Alors pose-toi une question brutale. À quoi obéis-tu aujourd'hui qui te maintient enchaîné? À l'opinion de quelqu'un qui ne respecte même pas sa propre vie, à un standard de succès que tu ne comprends même pas, à la peur de ne pas être assez, alors que tu as déjà prouvé plus d'une fois que tu peux? Briser la chaîne invisible est un acte de guerre contre ta version domestiquée. Et oui, ça va faire mal. Parce que quand tu coupes une chaîne, une partie de toi s'en va aussi. La partie qui se contentait, la partie qui se cachait, la partie qui existait seulement pour plaire. Mais ce qui reste après, c'est le feu. C'est la présence, c'est une voix qui ne se tait plus sous la pression, c'est une confiance qui n'a besoin ni de permission ni d'applaudissements. C'est ça, la vraie liberté. Et c'est la base d'une confiance qui ne se brise pas sous le regard des autres. Brise la chaîne invisible. N'attends pas de te sentir prêt. Fais-le maintenant. Parce que chaque jour que tu repousses, la peur grandit. Et chaque pas que tu fais, même petit, la peur recule. C'est ainsi que la confiance commence à se construire, par une coupure nette, une rupture réelle, un plus jamais ça, et ensuite marcher. Même si ça fait mal, même si c'est lourd, même si ça tremble, mais marcher libre. Quand tu comprends que personne n'a l'autorité de te donner du courage, que tu l'as déjà, mais il est endormi, rouillé, caché sous des couches d'obéissance, de peur, de fausse humilité. Combien d'opportunités as-tu laissé passer simplement en attendant le moment approprié? Combien de fois as-tu gardé ta vérité pour ne pas déranger? Combien de fois as-tu minimisé tes idées, tes talents, ta voix, en attendant que quelqu'un d'autre les valide? Arrête d'attendre.
Personne ne viendra allumer la torche pour toi. Personne ne va prendre de risque à ta place. Personne ne va vivre ta vie. Et chaque jour que tu passes à attendre est un jour que tu te refuses à toi-même. Ce point n'est pas seulement un conseil, c'est un ordre. Parce qu'il y a des batailles internes qui ne se gagnent pas avec douceur. Il y a des moments où tu dois te dire en face: ça suffit, assez de rester immobile, assez de demander si tu peux, assez de vouloir plaire pour avancer, assez de demander la permission d'être toi. La vie ne demande pas à l'eau si elle peut couler, elle ne demande pas au feu s'il peut brûler. Ils le font simplement. Et toi, qui es conscient, qui as une voix, une pensée et une volonté, vas-tu continuer à attendre la permission des dieux pour bouger? Personne ne va te toucher l'épaule et te donner le feu vert. Personne ne va te descendre la lune comme un signe. Personne ne va te dire « c'est ton tour ». Le tour est maintenant. La permission, c'est toi qui la donnes. Et si tu ne la donnes pas, tu vas rester à vivre à moitié, faisant de ta vie une répétition éternelle, jusqu'à ce qu'un jour, tu te rends compte que la scène s'est éteinte et que tu n'es même pas entré. Arrête d'attendre la permission des dieux. Agis comme si tu étais déjà libre. Parce qu'au fond, tu l'as toujours été. Seulement, tu n'as pas osé le croire. 3. Occupe la place qui est déjà la tienne. Il y a des espaces qui t'appartiennent, même si tu n'oses pas encore les fouler. Des endroits où tu pourrais déjà être, mais tu n'y es pas. Non pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu n'y crois pas. Parce que tu doutes, parce que tu penses que quelqu'un d'autre le mérite plus, parce qu'au fond, tu continues à voir ta valeur comme quelque chose à gagner, pas comme quelque chose qui existe déjà. Et non, il ne s'agit pas d'arrogance, il ne s'agit pas de se croire supérieur, il s'agit de reconnaître ce qui est déjà à toi par droit d'effort, de conscience, de travail interne. Mais cette place ne t'est pas donnée, elle ne t'est pas accordée, elle se prend. Et elle se prend avec présence, avec courage, avec décision. Beaucoup de personnes passent leur vie à attendre d'être invitées. Elles veulent s'asseoir à la table, mais seulement si quelqu'un leur dit que c'est bien. Comme si la validation d'autrui était une clé qui ouvre leur potentiel. Et ils ne le voient pas. Mais chaque fois qu'ils font cela, ils se font petits, ils se courbent, ils se rétrécissent pour rentrer dans un moule qu'ils n'ont même pas choisi. Occupe la place qui est déjà la tienne, pas celle qu'on t'a donnée, pas celle qu'on t'a permise, celle que tu sais au fond, qui te correspond. Cet espace où tu peux parler clairement, agir avec intention, vivre avec sens. Cet endroit où tu ne fais pas semblant, tu n'imites pas, tu ne demandes pas la permission. Le stoïcisme ne parle pas de briller, il parle d'être ferme, d'être qui tu es sans trembler, de marcher sans regarder si les autres approuvent le pas. Marc Aurèle n'a pas écrit pour être admiré, il a écrit pour se rappeler encore et encore que l'empereur était aussi humain, que le vrai pouvoir n'est pas dans le poste, mais dans la clarté, dans la cohérence, dans la capacité de se tenir même quand le monde entier pousse contre. Et toi, combien de temps encore vas-tu te refuser ce qui est déjà à toi? Combien de fois encore vas-tu reculer pour laisser passer quelqu'un d'autre en premier? Combien de fois encore vas-tu regarder de l'extérieur en pensant que ce n'est pas encore ton moment? Cette place que tu désires tant occuper n'est pas atteinte quand tu te sens prêt. Elle est atteinte quand tu oses agir comme si tu l'étais déjà. Non pas parce que tu fais semblant, mais parce que tu as besoin de te rappeler que tu n'es pas moins, que tu l'as déjà en toi, qu'il ne reste plus qu'à le prouver. Mais occuper ta place n'est pas confortable. Cela nécessite de la présence. Cela nécessite d'arrêter de s'excuser d'exister. Cela nécessite de supporter les regards, les jugements, l'inconfort d'être toi sans filtre. Cela nécessite que tu en aies assez de te cacher, que tu en aies assez d'être le second dans ta propre vie. Et tu sais quoi? Tout le monde ne l'acceptera pas. Il y aura ceux qui seront mal à l'aise, ceux qui diront que tu as changé, que tu es devenu arrogant, que tu n'es plus le même. Et ils auront raison.
tu n'es pas il le tuo même. corpo si spegne. Parce que tu as enfin décidé sguardo d'arrêter perde de luce mendier de e la tua l'espace energia et de si commencer blocca. à l'habiter. Ma se pensi, La confiance sto ne se imparando, construit pas seulement avec des mots, automaticamente la tua postura elle se cambia. construit La tua avec voce du interiore territoire, ti incoraggia. avec chaque Il tuo pas que tu coraggio fais si risveglia. fermement, Il avec chaque pensiero fois que non tu è décides legge, de ne pas è un baisser la tête, suggerimento. avec E un chaque moment où tu suggerimento choisis diventa d'être toi, verità solo même se quand sei tu ad l'environnement te accettarlo. pousse à te rétrécir. Non puoi controllare ciò Occupe che la pensi, place qui est déjà ma la puoi tienne, controllare ciò non che pas pour alimenti. prouver quoi que ce Se soit à passi qui la que ce giornata soit, consumando mais pour ne tragedie, pas te décevoir une confronti fois e de rumore, plus. non Parce qu'au fond, aspettarti che la tu tua sais mente quand tu ti fuis restituisca toi-même, pace. et tu sais Ti aussi darà quand solo ciò che enfin hai tu as inserito décidé dentro. de rester. La tua mente è come un 4. laboratorio. Respire comme Ma sei celui tu a qui scegliere domine la la materia tempête. prima. Quand tout Vuoi s'agite, risultati migliori? la première chose que l'on Nutri perd la est la mente con idee respiration. migliori. L'esprit Vuoi decisioni court, più le solide? cœur s'accélère, Allena le pensieri corps se più tend. consapevoli. Et toi, Marco qui Aurelio voulais garder le diceva, contrôle, la tu vita finis dell'uomo par è être ciò che i emporté suoi par pensieri l'émotion. ne fanno. In L'anxiété altre prend le parole, volant, ogni la azione colère nasce crie, da un la pensiero. peur paralyse, Se non ti prendi et tout cura à coup, dell'origine, tu n'agis plus passerai la avec vita a intention. spegnere incendi Tu nelle réagis comme un conseguenze. animal effrayé. Il modo in Le cui monde parli con te ne va pas stesso se calmer pour plasma toi. ciò che vedi, Il ne va ciò pas che provi a s'arrêter fare, parce que tu es en train e de persino ciò t'effondrer che de credi di l'intérieur. meritare. La tempête Per va questo motivo, continuer, smetti elle va di essere frapper plus prigioniero fort, di ciò che la elle va tua te mente secouer, spara, te e tester, diventa il leader t'exiger. di ciò che Tu ne peux pas costruisce. contrôler cela, Osserva mais cosa tu peux ti dice. contrôler comment Metti tu in te tiens discussione, face à elle. impara a riposizionarti. Respirer. Comincia Cela a semble parlare con la tua insignifiant, mente mais come c'est si une allena un arme, muscolo, une qui, con si tu sais fermezza, l'utiliser, chiarezza peut te e redonner le intenzione. pouvoir même au E milieu usa du le tue chaos. capacità. Ce n'est pas Impara seulement a visualizzare inspirer con et precisione expirer, ciò che vuoi c'est dire au costruire, corps, perché più ti ici, alleni, più c'est ci moi credi. qui commande. E più ci credi, C'est te più rappeler ti que tu n'es trasformi. pas à la merci La de tua tes mente non è un impulsions, campo di que tu n'es battaglia, pas une è victime un de ton centro di anxiété, comando. que tu peux Ma funziona choisir solo comment se c'è un répondre. comandante presente. Les stoïciens Non savaient è il cela mondo là sans fuori avoir che ti besoin blocca, d'études è il modernes. mondo che Ils accetti savaient que le dentro. corps répond à E quando l'esprit, quel mondo mais aussi interiore que cambia l'esprit tono, peut être quello piraté à esterno travers le comincia a corps. rispondere. Et la respiration Sostituisci est la la première reazione con la entrée. scelta Quand tu e contrôles inizia ta a guidare la tua respiration, mente. tu reprends la barre. 6. Tu cesses Tieni il d'être silenzio l'esclave sui du tuoi moment piani, et tu en deviens le finché non maître. saranno loro La a parlare plupart per perdent te. cette bataille Ogni sans même costruzione savoir qu'elle comincia existe. nell'invisibile. Ils Quando il réagissent seme sans rompe il réfléchir. terreno, Ils nessuno crient lo vede. sans raison. Quando Ils si se gettano le noient fondamenta, dans leurs propres émotions. non ci sono applausi, Ils ma se è proprio détruisent lì, parce nel qu'ils ne silenzio, s'arrêtent pas fuori une dal seconde, radar, parce lontano qu'ils ne dai respirent riflettori, pas, parce che qu'ils nasce la n'attendent pas. struttura destinata Parce que oui, a sostenere parfois, tutto. il suffit d'attendre Parlare meno dei tuoi quelques progetti secondes, non è une timidezza, respiration è profonde, intelligenza un emotiva, moment de è silence proteggere entre le ciò che è ancora stimulus in fase et di la gestazione. réponse. Perché Respire ogni comme volta celui che qui annunci un domine la obiettivo tempête, prima di pas agire, comme celui qui stai fuit, consegnando pas al comme mondo celui qui una supplie. forza che doveva Respire ancora comme celui restare qui a décidé custodita de ne per pas se cominciare. laisser emporter. Scambi Comme la celui qui concentrazione sait con que l'approvazione. même si tout Togli s'effondre à energia l'extérieur, all'azione. à E l'intérieur, alimenti il l'ansia y a di un essere centre notato. qui reste ferme. E quando te Et ne ce accorgi, centre ne s'achète sei pas, più ne se preoccupato di transmet pas, sembrare che stai ne se facendo simule qualcosa pas. che Il di se farlo forme. davvero. Chaque Ti è fois mai que tu successo? choisis de ne pas exploser, Condividere un de ne obiettivo, pas courir, ricevere de ne pas complimenti, abandonner, sentirti tu validato, formes cette e pochi force. giorni dopo Chaque perdere fois lo que tu slancio. respires È il profondément au cervello milieu che du riceve chaos, la tu ricompensa dis à ton prima dello système sforzo. nerveux, nous Nella allons pratica, bien. la Nous tua n'allons pas nous motivazione si briser. raffredda, Et l'urgenza cela, c'est de la svanisce. confiance. Il tuo Pas le piano, cri de che era fausse una sécurité, scintilla, diventa mais le fumo. calme E non silencieux solo, qui quando soutient parli tout quand troppo tout le inviti reste troppe échoue. voci, Tu e n'as non pas tutte besoin de vogliono contrôler le vederti monde. crescere. Tu as juste Dubiteranno, besoin de te contrôler rideranno, toi-même. daranno Et cela opinioni, commence par ti quelque chose paragoneranno ad d'aussi altri, simple, ti d'aussi chiederanno puissant risultati prima et del d'aussi tempo. négligé que la Anche se pensi respiration. di essere forte, Respirer questa pour ne pas contaminazione agir à partir corrode de la la fiducia blessure. dall'interno. Respirer pour ne pas Tenersi in répéter les silenzio schémas. non è isolarsi, Respirer pour è pouvoir proteggersi. penser, pour pouvoir È come voir, mantenere viva pour una pouvoir brace décider prima che clairement. diventi fuoco. Il ne s'agit pas de Perché all'inizio spiritualité bon basta marché un ni de soffio techniques per à la mode. spegnerla. Il s'agit de Allora, survivre lavora in avec silenzio. dignité, de Costruisci répondre senza comme un dover être spiegare. humain, pas E comme un lascia che sia animal il blessé, concreto a farsi de te vedere, tenir au milieu non du il chaos discorso. sans te trahir, Non sans sprecare te energia perdre, sans cercando te di rabaisser. convincere gli altri. Quand tout Usa ogni brûle, goccia per respire. realizzare. Quand on Perché la vera t'attaque, crescita respire. avviene nella Quand tu te sens au bord concentrazione du e
gouffre, nella disciplina. respire. Parce que si tu peux respirer, tu peux penser. Et si tu peux penser, tu peux choisir. Et si tu peux choisir, tu peux tout changer. Respirer, c'est le pouvoir. Le pouvoir sur toi. Et celui qui a le pouvoir sur lui-même n'a pas besoin de contrôler les autres. Il peut marcher en paix même au milieu du feu. Il peut agir avec fermeté, même quand tout tremble. Il peut vivre en confiance, non pas parce que le monde est sûr, mais parce qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui ne se brise pas. Come un banco da lavoro
5. Sopra ci sono Arrache-toi sparsi le masque, pensieri non regarde-toi en conclusi, face. Vivre avec un accumulate, masque, c'est comme ricordi utiliser un vecchi, miroir embué pour preoccupazioni te coiffer future, chaque matin. giudizi, Tu te vois, oui, speranze, mais jamais clairement, risentimenti, jamais tutto complètement. mescolato. Juste des formes Ora prova a vagues, costruire une silhouette qualcosa in floue questo de ce que caos. tu es vraiment. Prova a prendere Et c'est decisioni, ainsi a que tu passes concentrarti, tes journées a croyant te scegliere ciò che è connaître, giusto, alors qu'en mentre réalité, cammini tu ne sopra connais il que la disordine version che tu stesso éditée hai creato. que tu as inventée È così pour che te vive protéger. molta gente, Tu ne peux pas cercando di construire une agire con véritable chiarezza confiance in uno si tu ne spazio sais pas qui interiore tu es. pieno di rumore. Et tu ne peux pas savoir Ti qui svegli con tu un es peso, si tu ma non continues à sai jouer da la dove viene. comédie. Si Ti chaque senti jour irritato, tu mets un stanco, masque différent disconnesso, pour e t'intégrer, passi l'intera pour être giornata a apprécié, reagire, pour ne pas come chi déranger, cammina nel pour buio, paraître plus fort, senza sapere plus cosa heureux, sta provando, plus sûr e de ce senza que tu ressens accorgersi di vraiment. cosa sta portando Nous sulle portons spalle. tous des masques. Ma ecco il Depuis punto. notre plus jeune âge, L'emozione ignorata nous si avons appris à trasforma in cacher ce que nous comportamento ressentons confuso. pour être E il acceptés, comportamento à confuso, sourire col quand nous tempo, voulions pleurer, diventa una vita à dire disorganizzata. tout va bien quand tout Per était questo brisé à imparare a l'intérieur. ripulire il tuo Nous mondo avons appris interiore à être è come fonctionnels pulire gli plutôt qu'à occhiali être prima di authentiques. attraversare la strada. Et le pire, Vedi c'est que meglio. nous l'avons fait si Decidi bien con più que nous precisione avons fini par croire ed que eviti ce masque, collisioni c'était inutili. nous. Mais ce Sei n'est pas nous. impaziente. Le masque est Chiediti, une è stratégie, fretta c'est un o mécanisme de frustrazione défense. accumulata? Il a servi Sei à un moment demotivato? donné. Davvero, Peut-être o t'a-t-il sei solo protégé, troppo esausto peut-être per t'a-t-il sentire aidé à entusiasmo? survivre. Sei Mais il ne arrabbiato con s'agit plus qualcuno? de survivre. O Il deluso da s'agit de un'aspettativa mal vivre, riposta? de vraiment vivre. Dare un Et nome pour a ciò cela, che tu dois provi l'arracher. è come Ce n'est pas accendere la luce facile, in una stanza parce in qu'il ne te disordine. protège pas seulement. Vedi dove Il te stai cache aussi de inciampando e toi-même. inizi ad aprire Tant que tu spazio le per portes, respirare. tu peux te Ed mentir. ecco la svolta. Tu peux dire que tout va Organizza bien, la que tua tu n'as pas mente. peur, que tu Proprio te come fiches de un'officina ce que ben les autres funzionante pensent. ha Mais bisogno au che fond, ogni tu attrezzo sais sia al que ça suo compte, posto. que ça Anche fait la tua mal, mente que ha tu es en bisogno di una fuite. struttura emotiva Le per stoïcisme funzionare ne con parle pas de concentrazione, prétendre être fort. leggerezza e Il direzione. parle de faire face Una à ce mente qui est. disorganizzata Il parle de trasforma regarder ogni son dettaglio propre âme in sans un fioritures, disastro. Ma sans una mente excuses, chiara sans filtre. attraversa anche le giornate Sénèque disait, difficili la senza vérité perdere se l'equilibrio. montre nue. E questo si costruisce. Et tu ne peux pas Oggi, construire alla une fine della vérité tua si tu es giornata, déguisé. fatti queste Regarde-toi, domande. en face, Cosa mi ha colpito sans di masque, più oggi? sans l'image Quale que tu pensiero ha montres sur les continuato a réseaux sociaux, ripetersi? sans le Cosa ho personnage que evitato, tu as che créé pour invece dovevo survivre. affrontare? Regarde-toi Cosa tel sto que tu es ancora vraiment, portando con me, avec tes che dovrei vides, già tes aver peurs, lasciato tes andare? échecs, tes blessures, Questo non semplice pas pour te rituale punir, quotidiano non pas pour te porta una détruire, lucidità che la maggior mais pour parte te delle reconnaître. persone non Parce que ce raggiunge qui n'est mai. pas reconnu Marco ne Aurelio peut pas lo être faceva transformé. scrivendo, Il n'y a perché pas sapeva d'acte che plus nessuno courageux può que de governare se un regarder impero sans esterno mentir. se non Parce sa que c'est là governare que prima commence il la proprio véritable mondo interiore. confiance. Non E pas più en organizzi montrant la ce que tua tu mente, sais, più mais en noti dei acceptant modelli. ce que tu ignores. Riconosci Non cosa pas ti en attiva, prétendant cosa que ti tu es svuota. fort, mais en Impari a reconnaissant distinguere où ciò tu che te ti brises. appartiene da ciò che La hai solo confiance ereditato naît dagli de la altri. vérité. E Et la poco a vérité, poco parfois, inizi a fare brûle. pulizia. Qui es-tu quand Ripulisci personne ne te l'eccesso, regarde? svuoti il Qu'est-ce que tu tais superfluo, par peur que cela ritrovi ciò change la che è façon dont on te essenziale. voit? La tua Quelle mente partie non de è un toi magazzino, caches-tu parce que è tu in penses realtà qu'elle n'est pas un'officina suffisante? creativa. C'est là que E se se la trouve le lasci in point de modalità départ. automatica, C'est là que tu si dois riempie di aller. cose inutili. Arrête de jouer. Ma se te ne prendi Arrête de cura répéter con des phrases que intenzione, tu ne si ressens pas. affila come uno Arrête de strumento di sourire par precisione. politesse quand ce Tratta la dont tua tu as mente come si besoin cura est un de territorio crier. sacro. Arrête de porter Non la peau des abbandonarla, autres non pour marcher riempirla di parmi eux. scarti, Ta non confiance ne rimandare grandira pas sur une dalle scène. attenzioni. Elle Costruisci grandira la tua lorsque tu struttura e oseras en soprattutto crea descendre. spazio per respirare. Regarde-toi en Perché silence. la tua Regarde-toi creatività avec possa crudité. esistere. Et E ti ensuite, accorgerai, commence à te quando il tuo mondo reconstruire à interiore partir è in de là, ordine, à il partir de mondo la là fuori non vérité, sembra più à così partir de minaccioso. l'inconfort, 8. à partir de ce que Allena tu le as tue toujours risposte, voulu cacher. non le tue Parce que reazioni. quand tu n'as plus rien à Pensa a ogni cacher, situazione tout ce que tu difficile fais della tua est giornata réel. come a Et una quand c'est scintilla. réel, c'est Se ci solide. getti legna, Et quand c'est solide, diventa un ça ne se incendio. brise pas Ma se ci facilement. porti presenza, Arrache-toi le masque. diventa un apprendimento. Regarde-toi en face. Ogni giorno il N'attends mondo pas ti d'être metterà prêt. alla prova. Fais-le simplement. Qualcuno ti interromperà Parce que tant mentre que tu parli. continueras à Un jouer, piano andrà tu per le continueras lunghe. à Una douter. critica arriverà Mais quand tu senza che tu commenceras l'abbia à chiesta, être, même e in si quei ça fait momenti mal, hai quelque una chose vera en toi scelta. va se réveiller. Agire Et ce qui se d'impulso o réveille agire n'a con pas chiarezza. besoin de validation. Reagire Il a è juste come prendere a besoin pugni d'espace. l'acqua. Et cet Fa rumore, espace si est à sparge toi. ovunque, ma non risolve nulla. È 6. l'impulso che Marche prende sur il le volante sol même
même Sono le s'il parole tremble. che ti sfuggono di Marcher mano. sur un sol qui E tremble quando la demande polvere plus si de posa, caractère que de il danno è technique. già fatto. C'est comme traverser Perché un la pont reazione è suspendu sempre qui veloce, bouge ma à chaque quasi mai pas, saggia. sachant qu'il n'y a pas de Rispondere, filet en invece, dessous. è Chaque creare fibre uno de ton spazio corps tra il veut reculer, grilletto e l'azione, s'accrocher à la e sécurité, mettere un au freno terrain tra ciò che connu. accade Mais tu e sais ciò que che si tu decidi fais di un fare seul con pas ciò che ferme, accade. même si tout Hai tremble ricevuto en il toi, colpo
Il n'y a non plus de restituirlo retour en con la arrière. stessa moneta. C'est ça le Fermati. courage. Senti, Et c'est là que naît la chiediti, véritable confiance. questo merita la mia Le problème energia? n'est pas que le sol Questo è in tremble. linea con Le la problème persona che est que voglio tu essere? penses que tu dois Questa attendre qu'il se micropausa calme sembra pour piccola, avancer. ma è un punto Et il di ne va svolta. pas se calmer. Evita La vie conflitti n'est inutili. pas stable. Protegge Elle n'est pas relazioni conçue preziose e pour que tu te soprattutto sentes en sécurité. protegge te da te Elle est stesso. conçue pour te Non mettre devi à fingere l'épreuve, di non provare pour rabbia, tester si ce ma que puoi tu dis scegliere croire cosa fare. est vraiment soutenu Puoi quand les choses trasformarla in bougent. attacco o in Le confine. stoïcisme Puoi le rend esplodere clair. o usarla Tu come ne peux pas spinta per contrôler les affermarti con circonstances, fermezza. seulement La ta maturità réponse. non cancella Et le souvent, emozioni, cette réponse le se orienta. résume en une seule E questo si décision. allena. Soit tu te paralyses, All'inizio soit tu perderai la avances. pazienza subito. Soit tu laisses le Esploderai, tremblement dicter ta ti vie, pentirai. soit tu Ma décides ogni que tu volta vas che ti marcher fermi malgré prima di lui. agire, La confiance n'est pas rafforzi un l'absence potere de raro. tremblement. Quello C'est di le non choix essere d'avancer dominato da avec te stesso. peur. C'est la Questo capacité de allenamento marcher ti fermement risparmierà au litigi milieu de che non l'incertitude. meritano la tua voce. C'est la force de Rimpianti tenir ton che non chemin dovevano même esistere. quand tes jambes ne cessent Ferite de che avrebbero trembler. impiegato Parce que tu anni a sais guarire. que si tu t'arrêtes par Seneca peur, diceva, cette il peur più grande devient ton potere è maître. mantenere Tu la ne vas calma pas te davanti a sentir ciò prêt. che non puoi Tu ne vas pas te controllare. sentir à l'aise. Marco Tu vas Aurelio douter. aggiungeva, Tu vas sentir hai que tout sempre il peut mal dominio tourner. sulla tua mente. Mais si tu attends E de questo te sentir basta. fort pour Chi agir, risponde con tu vas vivre consapevolezza arrêté. coltiva pace. Parce que la force arrive Chi quand tu invece avances, reagisce pas d'impulso, avant. C'est semina dans le confusione. mouvement que tu te renforces. Osservati con coraggio. C'est dans le feu que Quante l'acier volte est oggi hai trempé. respirato Chaque prima di personne que parlare? tu vois sûre, Quante volte hai ferme, scelto il silenzio déterminée, al posto a dell'attacco? aussi tremblé, a Quante aussi volte hai douté, a trattenuto aussi la rabbia senti qu'elle ne e l'hai pouvait usata pas. come Mais strumento, elle ne s'est pas non arrêtée. come arma. Elle ne s'est pas laissée Sono queste dominer par piccole cette première scelte che impulsion de cambiano la vita reculer. che vivi. Elle a décidé Costruire la de tua marcher libertà comme si elle emotiva avait déjà non la vuol dire fare sécurité tutto qu'elle ciò ne che ti ressentait passa per pas la testa, encore. ma Et avere dans cet abbastanza acte de forza bravoure, per non elle a lasciarti commencé à la guidare da ciò che construire. ti passa per la Marcher testa. sur le sol, E chi même governa s'il ciò che tremble, prova c'est te non rappeler sarà que mai tu es più plus que ta governato da peur, ciò che accade. que tu peux la ressentir 9. sans la laisser te L'azione sarà contrôler, sempre più que potente tu peux delle avoir des parole. doutes Puoi sans avere un piano abandonner, dettagliato, que tu peux être dans le elencare chaos obiettivi, sans perdre ton visualizzare max. risultati, Et cela raccontare s'entraîne. agli altri Chaque fois cosa que tu intendi choisis realizzare. d'agir, même si Ma tu n'as finché pas de tutto questo rimane certitude, solo nel tu campo entraînes delle ta idee, confiance. nulla è Chaque cambiato. fois que tu fais un pas, Sei ancora alors que fermo, ton esprit e il crie motivo è « Attends », semplice. tu gagnes du Parlare di terrain. cambiamento Personne ne non va è te la donner stessa de cosa che stabilité cambiare. externe. E Personne sognare in ne va grande venir non te vale nulla sécuriser le se non chemin, ti alzi mai mais per tu fare peux il primo trouver de la passo. stabilité en Le toi, parole possono non ispirare, pas comme une ma certitude sono le absolue, azioni a mais comme rivelare une chi sei conviction. davvero. Quoi qu'il È il arrive, gesto che je vais conta, le è soutenir. la tua routine che C'est mostra ciò l'attitude che valorizzi. stoïcienne. E Et c'est sono le aussi tue abitudini l'attitude de celui quotidiane qui se a respecte. dimostrare dove si Alors, trova davvero la arrête tua d'attendre attenzione. le moment parfait. Ogni cambiamento Marche maintenant. richiede sacrificio, Même si tu sens que che tu sia vas il tomber. disagio di provarci, Parce que même si il tu rischio di tombes, fallire, tu apprendras o la à te disciplina di relever. continuare Et anche chaque senza chute certezze renforcera tes garantite. jambes. Chaque pas Parlare tremblant è affinera facile. ton focus. Agire Et ha il un viendra costo, un moment où le ma sol solo pourra l'azione continuer à costruisce ciò che trembler, il discorso mais pas promette. toi. Le Non ti respect de rafforzi soi ne solo se construit riflettendo pas dans sulla le vita, calme. ti Il se rafforzi construit dans la affrontando ciò che la tempête. vita ti Il mette se davanti. construit lorsque tu Con décides paura, d'avancer con avec le dubbi, cœur con battant dolore, fort, avec ma la andando voix avanti. brisée, avec le Nessuno doute si criant dans trasforma ton solo oreille. perché ha Et capito. pourtant, La trasformazione avviene solo parce que ta quando décision applichi, vaut plus que anche ta senza peur. sapere come andrà a Marche finire, sur le sol, anche senza même sapere s'il se tremble, riuscirai a non pas restare par un saldo nel courage processo. parfait, mais par un Quante engagement volte hai envers detto che toi-même. avresti cominciato? Parce que chaque pas que tu Quante fais idee ainsi, sono rimaste sulla imparfait, carta, in réel, attesa del honnête, momento te giusto? rapproche du O type de quante personne promesse qui si n'a plus ripetono besoin nella que le tua monde se testa, calme ma non pour escono marcher mai da avec lì. assurance. Fermati. Taglia 7. l'eccesso di Brûle pianificazione le déguisement e de la comincia. complaisance. Anche solo Essayer con un de plaire gesto, à tout un le micro monde, passaggio, c'est comme o marcher un avec piccolo un passo al masque qui giorno. change de forme Nessuno à viene chaque ricordato personne que per tu ciò che croises. intendeva fare, Tu finis ma per ciò che épuisé, ha avuto il coraggio di confus, realizzare. déconnecté. Gli Et stoici le lo pire, sapevano bene. c'est qu'après Non tant d'efforts esaltavano i pour bei t'intégrer, discorsi, ma le tu ne vite sais même pas coerenti. qui tu es. Tu Epitteto sais seulement insegnava con que tu as l'esempio. été de Marco nombreuses Aurelio versions, scriveva a se mais stesso aucune ogni authentique. giorno, Le come désir de promemoria plaire n'est pas intimo. de la tendresse, Vivi in c'est modo une che le prison. tue azioni C'est une sostengano chaîne ciò in déguisée cui en credi. courtoisie. Ora C'est un chiediti, poison lent vuoi qui se essere déguise ricordato en per le bonne promesse che intention. hai fatto Parce qu'au o fond, per le ce tracce qu'il che hai cherche lasciato? vraiment n'est pas Il la mondo è già connexion, pieno di opinioni, mais ma l'acceptation manca chi agisce. désespérée.
Ce n'est pas de l'empathie, c'est du besoin. Un besoin dangereux, celui d'être validé à tout prix, même à tes propres dépens. Les gens qui vivent pour plaire finissent par se trahir. Ils disent oui quand ils veulent dire non. Ils se taisent
quand il devrait parler. Il sourit quand tout à l'intérieur brûle. Il change d'opinion en fonction de la pièce dans laquelle il se trouve. Et bien qu'il semble bien, à l'intérieur il pourrisse. Parce que rien ne corrompt plus l'âme que de vivre en fonction des attentes des autres. Le stoïcisme ne te demande pas d'être grossier, mais il exige que tu sois réel. Tu ne peux pas marcher avec dignité si tu mesures constamment chaque mot, chaque geste, chaque décision, pour ne pas déranger. Sénèque le disait clairement, celui qui essaie de plaire à tout le monde ne se plaît pas à lui-même. Et si tu ne te plais pas à toi, comment peux-tu avoir confiance en toi? Brûler le déguisement de la complaisance ne signifie pas devenir un rebelle sans cause. Cela signifie que tu arrêtes de te vendre à bas prix, que tu arrêtes de te déguiser en fonction de ce qu'on attend de toi. Cela signifie que tu choisis de déranger si cela signifie être cohérent, que tu préfères décevoir les autres plutôt que de te trahir une fois de plus. Il n'y a rien de plus épuisant que d'essayer d'être aimé de tous. Parce que tu seras toujours trop pour certains et pas assez pour d'autres. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, quelqu'un qui ne te comprendra pas, quelqu'un qui voudra que tu sois différent. Et si tu t'ajustes à chacun, tu finis par te perdre. Tu deviens un écho sans voix propre, une ombre qui n'existe que lorsque d'autres regardent. La vraie confiance se construit lorsque ton opinion de toi pèse plus que l'opinion des autres. Lorsque tu sais qui tu es, quelles sont tes valeurs, quelles sont les limites que tu ne franchiras pas, même si cela signifie perdre de l'affection, de la reconnaissance, des éloges. Parce que ce que tu gagnes est beaucoup plus grand. Ton propre respect. Brûle le déguisement de la complaisance. Ne le plie pas, ne le garde pas au cas où. Brûle-le, réduis-le ensemble, parce que tant qu'il y aura la possibilité de le réutiliser, tu le feras. Et chaque fois que tu l'utilises, tu perds un peu plus de toi. Tu vas déranger, tu vas décevoir, tu vas recevoir du rejet. Mais tu vas aussi commencer à attirer ce qui est réel, des personnes qui te respectent pour ce que tu es, pas pour ce que tu prétends être. Des relations qui se construisent sur l'authenticité, pas sur des masques sociaux. Tu ne peux pas marcher en toute confiance si tu demandes la permission avec les yeux. Tu ne peux pas avancer si chaque pas dépend de l'approbation externe. Tu ne peux pas avoir confiance en toi si tu t'es entraîné à plaire aux autres avant de t'écouter toi-même. Alors choisis. Tu peux continuer à jouer et être aimé de tous, sauf de toi. Ou tu peux commencer à être toi et peut-être perdre certaines choses, mais gagner quelque chose que personne ne peut te donner, la liberté intérieure. Et cette liberté vaut plus que n'importe quel applaudissement. Brûle le déguisement de la complaisance. Que la seule chose qui brille en toi soit la vérité, pas le reflet de ce que les autres veulent voir. 8. Sois l'esclave de ta parole, pas de tes excuses. Une personne vaut ce que vaut sa parole, non pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle accomplit, non pas ce qu'elle promet lorsqu'elle est motivée, mais ce qu'elle soutient quand personne ne la regarde. Parce que parler est facile, promettre est facile, planifier est facile. Ce qui est difficile, c'est de rester fidèle à ce que tu as dit que tu ferais quand tu n'as plus envie, quand on ne t'applaudit pas, quand le chemin devient inconfortable. Nous vivons